Bonjour à tous, nous sommes le lundi 14 août 2017. Alors comme vous le voyez, j'ai changé d'environnement, mais très temporairement, puisque je suis à l'heure actuelle dans une abbaye pour y suivre une retraite mariale, comme on dit, pour le week-end prolongé, va-t-on dire, de l'Assomption, qui est, nous le savons, la montée, pour ainsi dire, de Marie au ciel, même si elle n'est pas comparable en soi, l'Assomption, à l'ascension de notre Seigneur Jésus. Mais cette retraite mariale est consacrée à Marie dans sa place dans l'Évangile, sa place dans la tradition de la religion catholique, afin de mieux nous la faire cerner et de mieux la connaître, l'approcher et aussi savoir la prier, sans toutefois, naturellement, lui faire prendre la place de notre Seigneur, puisqu'au ciel, Marie est toute sainte, toute belle et simple, mais bien sûr, elle opère avec le Seigneur. J'aurai l'occasion, bien sûr, puisque dans cette retraite, je suis des enseignements qui nous sont dispensés par les pères abbés de l'abbaye, mais il va de soi, et j'insiste là-dessus, que cette culture mariale ne peut pas, dans l'esprit d'un chrétien ou même dans sa foi, prendre la place de la culture en relation avec notre Seigneur Jésus. Donc je parlerai bien sûr de Marie, de son rôle, de sa place, de l'influence qu'elle a pu avoir et qu'elle peut encore avoir aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, je vais consacrer cette séance à la prière et à la louange autour du mystère joyeux de l'Annonciation. Alors nous allons bien sûr faire comme d'habitude, commencer par une intention de prière, une prière, ou on va dire plutôt une louange, et ensuite suivre le schéma habituel avec les méditations, les moments de silence, la lecture de l'Évangile. Et nous allons essayer de nous laisser imprégner par tout cela, sans chercher forcément à analyser, parce que ce n'est pas le but de cette séance. J'aurai l'occasion de revenir sur les différents mystères dans d'autres séries de vidéos, je l'ai déjà dit. Je n'ai pas encore pu vraiment du tout effectivement traiter culturellement de chaque mystère, mais bien sûr, cela prendra le temps que cela me prendra, mais je le ferai de toute façon avant la création de ma prochaine nouvelle chaîne, qui probablement prendra du retard d'ailleurs. Donc nous allons commencer, et je vous propose toujours de partager les prières classiques, va-t-on dire, avant d'entrer, entre guillemets, dans le vif de la méditation liée à ce mystère de l'Annonciation. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Commençons par l'intention de prière que je souhaite faire aujourd'hui. Ça va être une intention de prière un peu ciblée, mais qui peut quand même servir pour être partagée avec vous qui m'écoutez. Je voulais préciser, cette séance et toutes les séances en général qui vont être,
on va dire, centré en quelque sorte, hein. Je dis bien toujours en quelque sorte, hein. Ce n'est pas dans l'absolu, hein. Je tiens bien à cette expression-là, qui vont être centrés sur Marie, s'adresse à un public qui, est réceptif à Marie et qui, connaît aussi, Marie déjà et même aussi qui connaît beaucoup mieux Marie que moi puisque je ne fais que la découvrir et surtout n'hésitez pas à me faire vos retours, à partager avec moi. Nous allons donc, prier. Je souhaite vraiment faire cette intention de prière pour tous les retraitants de France et de Navarre qui cherchent Marie dans leur vie. Parce que si l'Église n'en fait pas, bien sûr, un dogme, un précepte, elle en fait un conseil, c'est un plus pour réellement connaître mieux la vie de la foi et connaître aussi, bien sûr, mieux la Bible à travers le rôle que Marie a joué pendant la vie de Jésus et jusqu'à la résurrection. Prions donc pour que cette retraite soit profitable d'un point de vue spirituel comme intellectuel pour tous les retraitants qui souhaitent faire progresser leur foi dans l'esprit de connaître mieux la famille du ciel, y compris Marie. Je souhaite donc maintenant commencer par l'hymne qui est inscrit dans le Magnificat d'aujourd'hui. C'est la prière du matin. Le Seigneur, le roi des martyrs, venez, adorons-le. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Unique berger, ô Jésus, ta main se pose sur l'épaule de cet homme. Par lui, tu mènes ton troupeau. Ce berger à ton image, tu le façonnes. Sans cesse ta main l'affermit pour qu'il chemine dans la force et la patience. Et lui s'efface devant toi, pur reflet parmi ses frères de ta présence. L'Église de toi l'a reçu. Il passe en tête pour marcher vers les montagnes. Vers toi la tête, ô Jésus, il oriente tout le peuple qui l'accompagne. Vers toi il aimante l'amour de ceux qui l'aiment, et lui-même à toi se donne. Tu le consacres dans l'esprit, et déjà de ta lumière, tu l'environnes. Nous allons maintenant prendre le psaume 83, 84 dans les éditions non catholiques. C'est le psaume du jour. Et nous allons parler du temple, mais le temple sous différentes acceptions. Dans ce psaume, il s'agit réellement du temple qu'est Jésus. Ô que j'aime tes demeures, Éternel, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, Éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits. Près de tes autels, Éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force, dans leur cœur ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis, et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît, et ils se présentent à Dieu en sillon. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière, veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Toi, ô Dieu qui nous protège, veuille regarder celui que par ton onction tu as établi. Fais-lui bon accueil, car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. L'Éternel, Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Et cette confiance
en Dieu. Nous la retrouvons bien sûr dans le Nouveau Testament. Et nous pouvons dire réellement, oui Jésus, j'ai confiance en toi. Nous allons donc maintenant lire les 3 méditations qui sont attachées à l'Annonciation, toujours dans ce petit livret. J'aime bien quand même le plus souvent possible, et quand j'y pense, citer mes sources. Et nous pouvons dire aussi en même temps le fruit du mystère. Pourquoi pas ne pas le rappeler? Pourquoi ne pas le rappeler en fait? Dire oui à Dieu avec amour. Et surtout, l'Annonciation nous renvoie à l'humilité profonde de Marie, la véritable kénose dont Marie a fait preuve en acceptant, malgré tous les termes de l'annonce de l'ange Gabriel, de porter Jésus, le Fils du Très-Haut. L'ange lui annonçait réellement qu'elle allait souffrir, elle le savait, et que la venue de son Fils viendrait réellement troubler la face du monde. Méditation regarde. Envoyé par Dieu, l'ange Gabriel salue la Vierge Marie et lui annonce la bonne nouvelle. Pour nous les hommes, et pour notre salut, Dieu veut demeurer chez nous, avec nous. C'est son amour pour nous qui le fait descendre du ciel jusqu'à nous donner, jusqu'à nous, dans le cœur de la Vierge toute pure. Le Verbe s'est fait chair, Dieu se fait homme pour nous faire partager son bonheur éternel au ciel. Méditation écoute. L'ange Gabriel dit à Marie, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. En venant chez nous, Dieu nous invite à la joie. En accueillant la proposition de Dieu, en épousant la volonté de Dieu à plein cœur, Marie est toute remplie de joie. » Méditation M. Chaque oui à Dieu permet au ciel de descendre un peu plus sur la terre et à chacun de se rappeler de Dieu. C'est l'amour qui attire Dieu vers nous et nous conduit à lui. En laissant Dieu conduire notre vie, comme Marie, nous suivons le chemin du bonheur. Déjà, nous en faisons l'expérience dans notre cœur en vivant en accord avec Dieu chaque moment présent. Avant de continuer par le disénier, nous pouvons dire le Magnificat que Marie a prononcé lors de l'Annonciation. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. Voilà, donc ceux qui connaissent le Magnificat, pour l'avoir appris, soit comme ça, ainsi, ou éventuellement peuvent aussi bien faire pause et puis le chanter. Nous allons donc maintenant prier le disénier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, maintenant je vous propose quelques instants de silence pour nous recueillir en essayant de penser à l'humilité dont Marie a fait preuve pour laisser Dieu faire sa volonté. Cette humilité profonde, ce renoncement total à elle-même, en sachant qu'elle allait vivre, bien sûr, de terribles choses, ce qui ne l'a pas empêché au moment où c'est arrivé, bien sûr, de souffrir et de découvrir en même temps les faits dans la réalité. Et pensons voilà, que, à l'image de Marie qui s'est humiliée devant la souffrance du Christ, nous pouvons aussi nous humilier et lui rendre gloire parce qu'il s'est sacrifié pour racheter le péché des hommes, tout en étant bien sûr homme et en étant Dieu. Voilà, nous allons maintenant lire l'évangile du jour. Alors, elle n'est pas évidente à comprendre. Il s'agit en fait de penser au temple que Jésus voulait détruire et reconstruire en 3 jours. C'est d'ailleurs une raison qui lui a valu son procès et beaucoup de moqueries lors de, bien sûr, la crucifixion. Les prêtres ont obtenu réellement de Ponce Pilate ce qu'ils voulaient.
le faire crucifier, parce que Jésus les gênait, bien sûr, et pour eux, ils blasphémaient. Et cette histoire du temple, eh bien, contient justement une partie du blasphème dont les prêtres accusaient Jésus. Et on va voir que pour l'entretien du temple, en fait, il fallait payer des impôts. Et Jésus va demander quelque chose d'assez curieux à Simon. Évangile de Jésus selon saint Matthieu, chapitre 17, versets 22-27. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit: Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront et le troisième jour il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des deux drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent: Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas? Il répondit: Oui. Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des étrangers? Pierre lui répondit: Des étrangers. Et Jésus reprit: Donc, les fils sont libres de tout impôt. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra, ouvre-lui la bouche, et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, et tu la donneras pour moi et pour toi. Alors, là, c'est la version donc, du Magnificat. Il y a une version qui, pour moi, est plus claire. Donc, je vous la soumets, parce que ce n'est pas très très long. Un jour qu'ils parcouraient tous ensemble la Galilée, Jésus leur dit: Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le feront mourir, mais le troisième jour, il ressuscitera. Les disciples furent extrêmement affligés par ces paroles. Ils se rendirent à Capernaum. Là, les agents chargés de percevoir l'impôt pour le temple vinrent trouver Pierre et lui demandèrent: Est-ce que votre maître ne paie pas l'impôt du temple? Mais si, répondit-il, il le paie. Quand Pierre fut entré dans la maison, Jésus, prenant les devants, lui demanda: Qu'en penses-tu, Simon? Qui est-ce qui paye les taxes et les impôts au roi de la terre? Les fils ou les étrangers? Les étrangers, répondit Pierre. Donc, reprit Jésus, les fils n'ont rien à payer. Toutefois, ne jetons pas ces gens dans le trouble. Descends donc jusqu'au lac et lance ta ligne à l'eau. Attrape le premier poisson qui mordra et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras une pièce d'argent. Prends-la et donne-la aux agents en paiement de l'impôt pour nous deux. Donc, il y a une question aussi de ce que, puisque la famille royale n'avait pas payé bien sûr cet impôt, Jésus incluait ses disciples, donc ses fils, en quelque sorte, ses disciples, ses fils en lui, enfin, dans sa parole, ses disciples, vous m'avez compris, dans ses fils, entre guillemets. Et donc, il leur propose, eh bien, il propose à Pierre de payer l'impôt mais d'une façon relativement miraculeuse, sans avoir à réellement sortir de l'argent finalement de sa poche, afin que, bien sûr, personne ne vienne dire « eux, ils n'ont pas payé l'impôt ». Donc vous avez vu que dans les deux versions, la phrase « votre maître, est-ce que votre maître paye l'impôt ?» il y a les deux, il y a la phrase affirmative, la question affirmative, et la question dans la version donc, que j'ai lue, qui est la version Summer, est posée à la négative, parce que il y a certains qui, certes, étaient dispensés de payer l'impôt, mais il y en a d'autres qui refusaient de payer l'impôt. Voilà. Acclamons la parole de Dieu, nous rendons grâce à Dieu, et nous pouvons méditer sur cette parole, qui est
qui n'est pas évident. Prendre réellement cette parole au pied de la lettre. Et simplement, je pense que nous pouvons simplement penser que Jésus a voulu construire ce temple pour cette nouvelle vague de religieux, ces chrétiens, qui l'auraient rejoint dans la parole d'amour qu'il professait, tout en dissociant réellement l'argent de la parole pour mieux montrer qu'elle est gratuite, que la parole est gratuite, que la grâce et la foi sont gratuites. Nous pouvons, je pense, y penser dans quelques instants de silence. Voilà, nous pouvons tout à fait maintenant, vu le contexte du calendrier, prier, dire une prière à Marie, qui a été en quelque sorte écrite par le pape François. Alors, c'est sur un petit livret que j'ai trouvé. Elle s'intitule « Tu es toute belle, ô Marie. Tu es toute belle, ô Marie, tu es l'Immaculée. Suscite en nous tous un désir renouvelé de sainteté. Que la splendeur de la vérité brille en nos paroles, que la charité rayonne en nos œuvres. Que pureté et chasteté habitent notre corps et notre cœur, que la beauté de l'Évangile soit présente en notre vie. Tu es toute belle, ô Marie, Jésus s'est fait chair en toi. Aide-nous à demeurer à l'écoute de la parole du Seigneur, que le cri des pauvres ne nous laisse jamais indifférents, que la souffrance des malades ne nous trouve pas distraits, que la solitude des personnes âgées nous touche, que chaque vie humaine soit toujours respectée par tous. Tu es toute belle, ô Marie, en toi se trouve la joie parfaite de la vie avec Dieu. Fais que nous ne perdions pas le sens de notre chemin sur la terre, que la douce lumière de la foi éclaire nos journées, que la force consolante de l'espérance oriente nos pas, que la chaleur contagieuse de l'amour anime notre cœur, que nos yeux restent fixés en Dieu, où se trouve la vraie joie. Tu es toute belle, ô Marie, écoute notre prière. Que l'amour miséricordieux du cœur de Jésus nous sauve et sauve le monde entier. Amen. Alors, je souhaite tout de même terminer par une prière au Saint-Esprit et une prière à Jésus. Viens, Esprit créateur, visite la pensée de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés, toi qu'on nomme le consolateur, le don du Dieu très haut, la source vivante, le feu, la charité, l'onction spirituelle, tu es l'Esprit à la septuple forme, le doigt de la droite du Père, tu es sa solennelle promesse, enrichissant notre gorge par la parole, fais jaillir la lumière dans notre intelligence, répand l'amour dans notre cœur, soutiens la faiblesse de notre corps par ton éternelle vigueur, repousse au loin l'ennemi, donne-nous la paix sans délai, que sous ta conduite qui nous ouvre la voie, nous évitions toute nuisance. Fais que par toi nous connaissions le Père et découvrions le Fils, et qu'en toi, leur commun esprit, nous croyons en tout temps. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit Saint consolateur, dans les siècles des siècles. Amen. Alors, je vais maintenant dire le Gloria, tout simplement.
Gloire à Dieu dans le ciel et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Alors, je voudrais terminer par une prière jaculatoire. Seigneur, merci de me permettre de tirer profit, dans toutes les acceptions du terme, en moi-même, de cette retraite, afin que je puisse aussi faire partager mon vécu, mon expérience, car réellement ce que je veux, c'est faire ta volonté, Seigneur, dans ma vie, qu'elle soit ma vie matérielle, ma vie affective, ma vie sociale, ma vie professionnelle, et à plus forte raison ma vie spirituelle. Ô Seigneur, je me remets complètement à toi, car je sais que je suis faible, hein, je sais mes faiblesses par manque de courage et mes faiblesses par le péché. Aussi Seigneur, je me remets à toi et je te rends gloire et je te rends grâce pour tout ce que tu me fais vivre, pour me permettre d'être ici dans cette retraite mariale et de me permettre de progresser sur le chemin de la foi. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à tous de m'avoir suivi et d'avoir partagé avec moi cette séance. J'aime beaucoup ces séances, je trouve qu'elles sont relativement apaisantes et j'en profite simplement pour dire que réellement, j'en suis au 3e jour de cette retraite puisque je suis arrivé samedi matin. Je vais bientôt aller à la messe et c'est tout simplement miraculeux. Je ressens une douceur en moi, quelque chose qui opère, voilà, qui vient vraiment réellement, je pense, de la grâce. Alors du Seigneur, de Marie, des deux, c'est encore difficile pour moi d'affirmer, mais en tout cas réellement, je sens réellement quelque chose de fort et de significatif qui, par rapport à mon ressenti de la foi, s'opère très très nettement, manifestement, concrètement. Donc avis aux amateurs, que Dieu vous bénisse. Merci à tous.